Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler ensemble sur une nouvelle spécialité, c'est HLPHI, Humanité, Littérature et Philosophie, et je suis accompagnée par Madame Bonnefoy, professeure de lettres, qui enseigne en première cette spécialité au lycée Rosa Parks. Alors vous n'êtes pas toute seule, Madame Bonnefoy, pour travailler cette spécialité avec les élèves. C'est ça, donc c'est un enseignement qui est partagé à part égale entre le professeur de lettres et le professeur de philosophie. Donc je partage cet enseignement avec Monsieur Loire, qui est professeur de philosophie. Alors, partagé à part égale, c'est-à-dire que chaque semaine en première, les élèves ont combien d'heures de français et combien d'heures de philosophie? Donc c'est 4 heures en tout, donc 2 heures de français et 2 heures de philosophie. Alors, il faut bien comprendre que cela vient en plus du tronc commun, c'est-à-dire C'est ça. que les élèves ont français en tronc commun, Mhm. et s'ils choisissent cette spécialité, ils ont en plus donc 16 heures de français et de philosophie, donc ils peuvent avoir deux professeurs de français. Oui, ils peuvent avoir un professeur de français, donc en tronc commun, en première, c'est 4 heures, donc avec leur professeur de français pour préparer les épreuves du bac écrites et orales. Et donc, ils ont 2 heures de plus avec un professeur de littérature, enfin de français et de littérature, et 2 heures avec un professeur de philosophie. Alors, le programme de français, disons, les élèves connaissent le français, et que c'est une Oui. matière qu'ils connaissent depuis longtemps. En tronc commun, il y a un programme. Oui. Quel est le programme en ce qui concerne HLPHI en français? Donc en fait, le programme il est commun à la littérature et à la philosophie et s'oriente autour de deux grands thèmes en première, et puis on retrouvera deux autres grands thèmes en terminale. Alors pour la première, on travaille sur les pouvoirs de la parole. Donc on va étudier des textes de l'Antiquité, notamment pour parler par exemple de la rhétorique, de l'art du discours, et puis on va aller jusqu'au discours politique d'aujourd'hui pour voir ce qui nous permet d'être éloquents. À savoir que c'est un atout d'étudier les pouvoirs de la parole parce qu'on fait aussi pratiquer les élèves et on leur permet de préparer l'oral du bac de français, mais aussi le grand oral qu'ils auront en terminale. Voilà, alors finalement, donc on a bien dit que ça venait en plus du tronc commun, et cela permettait quand même à des élèves qui aiment bien cette matière de Oui. découvrir effectivement des objets d'étude. Alors en se rapprochant, c'est-à-dire que finalement vous étudiez des textes qui peuvent être similaires ou disons proches, Oui. avec deux visions qui se rejoignent ou qui peuvent avoir leur spécificité avec la philosophie. Vous travaillez en lien avec ce collègue. Oui, complètement, on travaille en lien, et c'est vrai que lui apporte l'éclairage de textes philosophiques, et moi j'apporte le côté littéraire, mais sur les mêmes thèmes. Alors, on a parlé du premier thème, c'est les pouvoirs de la parole. Quel est le deuxième thème, Madame Bonnefoy? Donc ensuite, ce sont les représentations du monde, donc la découverte notamment du Nouveau Monde. Alors là, on va se placer à partir de la Renaissance, par exemple, quand l'Europe a découvert un autre continent, l'Amérique, et quel a été l'impact dans la littérature et dans la philosophie et dans le mode de pensée lorsqu'on a découvert de nouvelles cultures, appréhender l'autre, la découverte de l'autre. Alors, pour quel type d'élèves est-ce qu'on recommande cette spécialité pour des élèves qui voudraient faire quoi plus tard? Alors, je pense que déjà, ce sont des élèves qui devraient avoir un goût, je dirais, pour la culture, bien sûr, et pour plus tard travailler dans les métiers de l'enseignement, de la communication, du droit aussi, puisque notamment le travail sur l'éloquence peut être très intéressant pour ces élèves-là. Et puis, tous les élèves qui s'intéressent aux sciences humaines, que ce soit la psychologie, la sociologie. Et tous les élèves qui veulent aller aussi en classe préparatoire. Et évidemment, les élèves qui veulent aller en classe préparatoire, bien sûr. C'est vrai que l'intérêt de cette spécialité, c'est aussi d'apprendre à se documenter, d'être autonome dans son travail. Et ce sont quand même des compétences qui sont beaucoup demandées dans le supérieur aussi. Complètement, puisque là, on va leur apprendre surtout à développer leur réflexion personnelle à partir de textes. Donc c'est un plus puisqu'on travaille sur des textes parfois difficiles, des textes antiques notamment, pour leur apprendre à formuler un avis personnel, argumenter, réfléchir, savoir aussi décoder une pensée, interpréter un texte. Alors, vous dites que ce sont des textes parfois difficiles, mais pour autant, ce sont quand même des textes qui sont tout à fait accessibles pour nos élèves, avec du travail, parce que les spécialités sont exigeantes, mais vous vous dites bien que c'est à la portée quand même de nos élèves. Complètement, c'est à la portée, et puis je dirais que c'est pas plus compliqué les textes que nous faisons par rapport au tronc commun de français. Alors,
On va regarder maintenant des particularités pour cette spécialité. Donc on a déjà dit que c'était une spécialité qui était partagée entre philosophie et lettres. Pour les élèves qui se demandent si la philosophie va être quelque chose qu'ils apprécient, donc nous avons proposé des ateliers philosophie. Donc là, normalement, ils sont terminés. Oui. Ensuite, c'est vrai qu'on l'a redit, mais il s'agit d'une matière qui est déjà vue dans le tronc commun, donc ça apporte un plus pour nos élèves. Oui, c'est un plus pour le français, hein, pour la préparation des épreuves écrites et orales, comme j'ai déjà dit. Et puis c'est un plus aussi de découvrir la philosophie dès la classe de première. Donc quand on arrive en terminale, c'est vrai que ça s'ajoute, les 3 heures de philosophie en terminale s'ajoutent aux 4 heures de philosophie qu'ils auront dans le cadre de la spécialité. Et c'est une matière qu'ils auront découverte un an avant les autres. Et comme la philosophie est aussi dans le tronc commun, mais aussi donc doit être passée lors d'un examen, qui compte pour 8% de la note finale, c'est vrai que c'est un avantage pour ces élèves qui auront déjà fait de la philosophie dès la première. Et puis, donc un avantage aussi hein, pour les épreuves de français, ça... oui, on l'a dit, pour l'oral, et puis l'écrit, parce qu'on travaille, nous, finalement, les attendus de l'épreuve en humanité, c'est une mini-dissertation et un mini-commentaire, hein, donc c'est 2 questions, une en littérature, une en philosophie, à partir d'un texte commun. Donc les 2 exercices qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les matières, la dissertation ou l'essai qui permet d'argumenter, c'est quelque chose qu'on retrouve en post-bac aussi, hein, l'essai ou la dissertation. Alors on parle beaucoup du grand oral qui va être fait à la fin de la terminale. Là aussi, c'est un avantage pour nos élèves puisqu'ils auront beaucoup travaillé l'oral avec vous. Oui, alors là on a fait des ateliers, donc on les prépare à écrire un discours, à voir la structure d'un discours et puis ensuite comment on le prononce. Donc oui, on fait un travail d'oral dans le cadre d'ateliers. D'ailleurs, nous avions eu un partenariat l'année dernière avec le Théâtre des Célestins. Donc on avait l'intervention de comédiens qui étaient venus au lycée. Il a la possibilité de participer à un concours d'éloquence inter-établissement. Donc c'est vrai que l'oral est vraiment une compétence travaillée et attendue de cette spécialité. Alors oui, vous parliez du projet que nous avions eu l'an passé déjà avec le Théâtre des Célestins. Oui. Cette ouverture culturelle avec une institution, alors musée ou théâtre, c'est quelque chose qui est renouvelé pour ce type de spécialité, c'est important. Oui. Donc vous me confirmez que l'an prochain, évidemment cette année c'est un petit peu compliqué oui, avec la crise sanitaire, mais l'an prochain on aura à nouveau ce type d'ouverture. Oui, c'est quelque chose qu'on cherche à valoriser et qu'on recherche, quoi. Un partenariat avec une institution culturelle, que ce soit un théâtre ou musée, voilà, de manière à favoriser une ouverture hein, pour les élèves, une ouverture culturelle. Très bien. Eh bien écoutez, merci Madame Bonnefoy, merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour la découverte d'une nouvelle spécialité.